Bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la web radio. C'est Gaël, très heureux d'être avec vous pour cette journée où nous allons parler de décrochage de flux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous expliquer, je vais vous donner ma définition, je vais vous donner des exemples, on va essayer de comprendre les problématiques liées spécifiquement à la web radio par rapport à la radio et on va aussi s'intéresser à une solution. Donc vous allez comprendre tout ça. Mais attention, si vous zappez directement à la fin de la vidéo pour voir la solution, vous risquez de rencontrer quelques problèmes parce que cette solution, elle découle d'une réflexion et aussi de paramètres bien précis que je vais exposer tout au long de cette vidéo. Alors c'est pas pour vous garder le plus longtemps possible que je dis ça, simplement j'ai remarqué qu'on me pose beaucoup de questions sur des choses que j'ai déjà dites dans la vidéo, mais comme les gens sont allés directement à la solution, si je te dis 4, c'est la solution. Tu vas dire, 4, mais moi j'ai 7 plus 3, ça fait pas 4. Non, parce qu'il fallait écouter que moi j'étais parti de 2 plus 2. Et voilà la démarche que j'ai fait pour trouver 4, d'accord? Donc si toi tu as 7 et 3, effectivement, avec la démarche que je t'ai donnée, tu vas tomber sur le 10, d'accord? Mais il faut écouter la démarche, sinon ça marche pas. Alors évidemment, je dis pas ça pour tout le monde, mais je dis ça pour 2 ou 3 personnes qui régulièrement, toutes les semaines, toutes les 15 jours, m'envoient des petits messages, genre, je trouve pas, je comprends pas, ça marche pas. Et en fait, quand je refais, parce que je prends du temps pour le faire, je refais pas à pas avec eux, c'est toujours assez amusant parce qu'en fait je reprends ma vidéo pas à pas en fait, je leur explique ou au téléphone ou en mail ou en MB, etc., pas à pas, et finalement ça marche. Donc je dis tu vois, c'était dans la vidéo, tout simplement. Donc c'est pour ça. Ensuite, si aujourd'hui je suis face caméra, c'est tout simplement parce que j'essaye ce format. J'ai regardé il y a 15 jours les audiences, comment je faisais de la rétention d'audience et les choses comme ça, et en fait je me suis aperçu que vous restiez plus longtemps lorsque j'étais face caméra que quand j'étais uniquement une voix off comme ça sur un ordinateur. Alors moi personnellement je suis pas fan d'être face caméra, de vous montrer un petit peu ma tête tous les dimanches matins. Je pense que vous avez mieux à faire le dimanche matin que de voir cette tête là, mais dans le principe, si ça vous plaît, écoutez, on verra bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on verra bien ce que ça donne. Alors aujourd'hui donc on va parler de décrochage. Première chose, je vais vous donner ma définition du décrochage. Alors un décrochage, c'est ce qu'on utilise en radio pour c'est quand deux animateurs ou deux bouts de programme ne sont pas dans le même endroit. Par exemple, vous avez un animateur sur Énergie à Paris, d'accord, et vous avez un animateur sur Énergie à Marseille, d'accord. C'est pas l'animateur de Marseille qui va monter à Paris, mais en fait, il n'y a que les gens du secteur de Marseille qui vont entendre l'animateur de Marseille. Pendant ce temps-là, les animateurs, les gens qui sont du côté de Strasbourg vont entendre l'animateur de Strasbourg, et celui qui est à Paris va entendre l'animateur national qui va continuer son émission classique, le décrochage. Ça marche également pour les infos locales, pour les pubs, etc. Donc, un décrochage, c'est en général quand on n'est pas dans le même secteur. Nous, en web radio, notre décrochage se fait, par exemple, si on a Mathias qui est à Mulhouse et Kylian qui prend l'heure d'après dans l'émission et qui, lui, est à Brest, par exemple. Donc, ils ne se voient pas, ils ne sont pas dans le même endroit. Alors ça pose tout un tas de problèmes évidemment, problèmes qu'il n'y a pas quand vous êtes dans le même studio. Par exemple, si Mathias et Kylian sont dans le même espace, dans le même studio, pendant la chanson, ils s'enlèvent, ils nettoient le micro parce qu'on est en période de virus quand même, et ils ont 3 minutes pour le faire et ils prennent l'ambiance et ça marche directement, tu prends le direct, ça marche, c'est chouette quand même, c'est beaucoup plus sympa d'être en studio. Mais la web radio, c'est une autre manière de concevoir la radio, et comme je l'ai déjà dit, la web radio n'est pas la petite sœur de la radio, c'est plutôt la cousine, donc il faut trouver des manières de faire et de gérer les choses différemment. Donc pour moi, un décrochage, c'est comme ça. Alors quelle est la différence entre un décrochage de radio FM et un décrochage de web radio ? C'est le temps de latence, essentiellement. La grosse différence, c'est ça. Alors, en radio FM, par exemple, vous pouvez très bien avoir Pascal qui serait en national à 14h, par exemple, et qui dit, dans un instant, les amis, vous ne bougez pas sur notre radio, le son machin, on retrouve YouTube, par exemple, mais avant, on l'accueille, on l'attendait depuis longtemps, je te dis bonjour, voilà. Et là, il ne sait pas à qui dit bonjour, peu importe, il y a tous les animateurs locaux qui décrochent, qui font bonjour Pascal, effectivement, on reprend dès maintenant, voici YouTube, Maître Gims, et tout à l'heure Youssoufa, voilà, point. Donc, ça passe bien parce qu'il y a très peu de latence lorsqu'on passe par les ondes hertziennes, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose de pratique, c'est comme quand vous téléphonez à quelqu'un,
vous lui téléphonez, il n'y a pas de latence. Hein. Vous n'attendez pas 3 minutes ou 5 minutes pour avoir la réponse, ou 10 secondes pour avoir la réponse quand vous téléphonez à vos parents qui sont en voyage à 1000 km de chez vous, ou à 5000 km de chez vous. Quoique là, on commence à avoir un petit peu de latence, entre guillemets. Mais c'est intéressant, et je pense que c'est bien de pouvoir prendre ça en compte. La latence, c'est quelque chose qui nous ennuie. Alors la latence, je le rappelle, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, la latence, c'est un temps entre le moment où vous arrêtez de parler et le moment où l'auditeur entend qu'on arrête de parler. Mais dans le cas présent, l'animateur A, qui est donc Mathias à Mulhouse, et l'animateur B, qui est donc Kylian à Brest, eh bien, en fait, Kylian, c'est comme s'il était auditeur, parce que pour pouvoir lancer son émission, il est obligé d'attendre que Mathias ait terminé son émission. Mais il ne le saura que X temps plus tard, parce qu'il y a de la latence entre le moment où Kylian aura effectivement fini de parler, où la musique se terminera, et le moment où Kylian entendra que cette musique soit finie, ou tout ça. Donc, comment ça marche ? Comment est-ce qu'on peut réduire ça ? Eh bien déjà, je vous rappelle que la latence, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, la connexion Internet de la personne qui envoie le son. D'accord ? Ensuite, les différents serveurs sur lesquels ça passe. Par exemple, pour ma web radio à moi, quand je fais un direct, ça passe dans mon micro qui arrive sur Internet, avec connexion campagne profonde. Hein. Ensuite, vous avez donc un Cloud DJ qui prend le son, qui le diffuse, puis ça passe dans le serveur de secours, et ce serveur de secours, il envoie directement aux auditeurs. Voilà. Et après, le son arrive à l'auditeur, et bien ça dépend. Ça dépend de la puissance du matériel de l'auditeur, hein, c'est-à-dire que vous aurez plus de latence sur un dual-core que sur un Core i7 ou un Core i9 par exemple, dans la durée d'écoute, ou vous aurez aussi, selon la connexion Internet, la connexion téléphonique, etc., de la latence à ce niveau-là. Vous voyez ? Donc en fait, on n'est pas égaux. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on se connecte. On se connecte via un flux. Un flux, c'est celui que vous retrouvez lorsque on vous écoute par exemple sur TuneIn, iTunes ou tout simplement sur votre site internet. C'est ce qu'on appelle le flux. Le flux, c'est la radio, l'onde radio tout simplement. Et c'est vrai que le flux de votre radio, il ne change pas en fonction de l'animateur. Tout le monde se connecte à ce flux et alimente ce flux qui arrive dans les oreilles de l'auditeur. C'est pour ça que Kylian, qui est à Brest, lui, ne pourra pas lancer son émission avant que celle de Mathias soit terminée, parce que sinon ça va couper celle de Mathias, tout simplement. Il ne peut pas la lancer après non plus, sinon il va y avoir un silence sur le flux, tout simplement. Voilà. Et si on n'avait pas de flux, eh bien dans ce cas-là, on pourrait avoir chaque animateur avec son petit flux, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème de latence, mais ça obligerait l'auditeur qui écoute Mathias à Strasbourg, de cliquer sur stop à la fin et de cliquer sur un autre lien pour pouvoir écouter Kylian. Voilà. Donc ce serait embêtant. Alors on essaye évidemment de fonctionner de manière fluide, efficace sur ce flux. Donc maintenant que vous savez qu'il y a une problématique, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer ça ? Alors, on peut s'inspirer de la radio FM. Quand vous écoutez les décrochages des radios FM, je prends un exemple tout simple, mais quand Fun Radio décroche, par exemple, vous avez l'animateur Nacio qui dit « Ah bah tout de suite, maintenant, on prend des nouvelles de notre région ». Et on y va. Et là, vous avez le journal de Nantes qui part, le journal de Strasbourg qui part, le journal de Marseille qui part, le journal de Lille qui part, etc., etc., etc. Partout où il y a des locales, ça part, ça s'envoie. Et en fait, il n'y a que les gens de Lille qui vont écouter le journal de Lille, et les gens de Marseille qui vont écouter celui de Marseille, etc., etc. Donc voilà. Et en général, vous remarquerez que ça se termine tout simplement par une petite wave à la fin. Ça permet de mixer les choses entre les deux. Alors je vous ai préparé quelque chose pour vous montrer rapidement. J'ai peut-être mal choisi ma wave de fin, mais bon, dans le principe, vous allez comprendre ce que je veux dire. Eh bien nous, on va faire la même chose. Alors déjà, pour réduire la latence de Kylian par rapport à celle de Mathias, je suggérerais à Kylian, qui va prendre le relais, de faire F5 à un moment. Voilà. Juste avant la fin de l'émission, par exemple, peut-être une minute ou deux avant la fin de l'émission, il fait F5. Ça va réactualiser son buffer, donc la latence, en fait, ça va la réduire au maximum, ça va être uniquement lié à ça, et du coup, ça va lui permettre effectivement d'avoir une latence plus courte, et donc de risquer, en tout cas d'éviter de risquer un blanc ou un blanc trop long. Voilà un exemple ou deux de décrochage. Le premier. Toute la journée. Alors là, vous avez vu, ça coupe net entre les deux, parce que visiblement Kylian a été trop pressé de mettre le son, et donc forcément il a mangé la fin du disque de Mathias. Voilà un autre exemple.
toute la journée. Et bien là, c'est une histoire tout à fait classique de latence. Il y a un petit silence entre les deux, vous voyez. Et donc forcément, c'est pas un décrochage propre non plus. L'idéal, c'est de faire ça. Vous allez voir, on va passer sur l'ordinateur. Alors, comme je vous l'ai dit, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un jingle. Alors, on va prendre celui-ci au hasard. Les causeries à Matao. D'accord, jingle classique. Mais si je fais ça basiquement comme ça, eh bien, je vais me retrouver avec ici et après, j'ai ma latence derrière, donc je ne sais pas, le temps que j'entende ce son-là, le temps que Kylian à Brest entende ce son-là, eh bien Mathias, lui, il aura peut-être déjà terminé ce son depuis, je ne sais pas, 3, 4 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes peut-être même, tout dépend de la vitesse de connexion des uns, des autres, etc. etc. Donc ça veut dire que sur le flux, entre le moment où Mathias aura terminé de lire son son et le moment où Kylian à Brest va envoyer son son à lui, il peut y avoir un silence et ça, c'est pas propre. Du coup, on va essayer de camoufler ce silence et de faire un espèce de mix entre les deux pour que ce soit un coupé non-silence qui passe à peu près bien. Par exemple, on pourrait rajouter quelque chose comme ça à la fin du jingle. Voilà. Alors, décrocher avec un Cloud DJ, c'est plus facile parce qu'on a normalement, sur les bons Cloud DJ, on a un visuel. On a un visuel à la fois du morceau qui est en train de se diffuser et du temps qui reste de diffusion. Du coup, on peut faire quelque chose de très très pratique, de très efficace, parce que à l'instant T, on sait qu'on va pouvoir appuyer sur notre bouton pour envoyer le flux sur Internet. Du coup, c'est très efficace, c'est très propre et ça marche très bien. Voilà. Et ça, c'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup de Cloud DJ qui le proposent, mais c'est quelque chose vraiment qui simplifie la vie, qui fait quelque chose de propre à l'antenne, d'accord ? Parce que sur mon Cloud DJ, si donc je fais un mix entre les deux, ça donne ça, par exemple. Les causeries à Matao. Voilà, d'accord ? J'ai ça, un mix entre les deux, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors ça, je vais le dupliquer, d'accord ? Ici, ici. Et je vais simplement imaginer que sur mon Cloud DJ, il ne faut pas que je sélectionne les deux, je vais donc imaginer que sur mon Cloud DJ, je vois ici c'est mon Cloud DJ, ici c'est moi, d'accord ? Alors, à l'instant T, là, je ne vais pas encore avoir lancé mon son. Là, c'est ce que je vois sur mon Cloud DJ, donc je vois que c'est la fin, le dernier jingle avant que je décroche, d'accord ? Et ici, ça va être tout simplement le moment où je vais décrocher, d'accord ? À peu près par ici, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, techniquement, ce que l'auditeur va entendre, lui, c'est uniquement ça. Les causeries à Matao. Ou à peu près, d'accord ? Ce que moi ou Kylian va entendre, s'il prend le direct sur son Cloud DJ, c'est ça. Les causeries à Matao. D'accord ? L'idée, c'est évidemment de lancer l'envoi de ce qu'on diffuse à un moment donné. Si vous le lancez maintenant, effectivement, ça va couper net, ça va pas être propre, d'accord ? Vous allez vous retrouver avec quelque chose, par exemple, comme ça, d'accord ? Donc ça va faire ça. À la limite, vous pouvez le faire, mais il faut être super réactif, d'accord ? Mais sinon, ça pourrait être plutôt comme ça. Admettons que vous ne soyez pas si réactif que ça et que ça donne ça. Voilà, c'est pas propre, il manque quelque chose, d'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est plutôt utiliser la wave de fin. Alors vous pouvez utiliser une wave plus longue, évidemment. Là je l'ai raccourci pour l'exemple, parce que je me suis dit, si je vous le fais écouter 20 fois, si on peut gagner 2 secondes, ça fait quand même un paquet de trucs de gagner. Donc techniquement, ici, moi je vais envoyer mon flux, je connais ma wave, et donc comme je vois pile poil à la seconde près sur mon Cloud DJ, je sais exactement que je vais devoir envoyer par là pour que ça mixe à peu près proprement. D'accord ? Donc ici, si je coupe mon truc, on va imaginer que moi j'envoie... Zut, c'est pas grave. Ici. D'accord ? On va imaginer que j'envoie mon son avec un peu de retard. D'accord ? Et du coup, j'envoie mon son uniquement à partir de là. Ce qui fait que l'auditeur, lui, va entendre à partir de là, uniquement. Et il va entendre ça. Les causeries à Matao.
Et là, on a une transition qui est à peu près propre. Alors, en fait, il va même pas entendre ça, l'auditeur, il va entendre ça. Techniquement, il va entendre ça. Les causeries à Matao. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est important, parce que, en fait, quand vous avez un petit peu de retard comme ça, c'est pas grave, parce que ce genre de son, c'est justement fait pour mixer des éléments ensemble sans qu'on s'en rende compte. Donc si vous les décrochez proprement, eh bien le mieux c'est d'avoir un son. Alors vous pouvez même, pourquoi pas, mettre un son comme ça, qui fait 6 secondes. Comme ça, vous avez largement le temps, même si vous prenez ici 3 secondes de décalage, parce que l'animateur... Mathias à sa Mulhouse et Kylian n'étaient pas forcément raccord à la seconde près, bah c'est pas grave, on a quand même quelques secondes pour faire quelque chose de propre. Vous voyez, si on prend ici, ben voilà, à partir de ce point-là, on peut quand même décrocher pendant tout ce point-là, tout ce temps-là, sans aucun souci. Et ça permettra d'avoir un son propre à l'antenne et l'auditeur ne va pas s'en apercevoir. C'est ce qu'on fait sur toutes les locales des radios nationales. Lorsqu'on décroche pour les infos, pour les pubs, pour les animateurs, les choses comme ça, on a un son comme ça, on lance en même temps que l'animateur en général, ou l'ordinateur déclenche en même temps et il lance son son, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, donc moi c'était la petite astuce que je voulais vous donner. J'imagine que vous avez aussi vos astuces, alors n'hésitez pas, vous pouvez nous les donner. Vous pouvez très bien appeler l'autre animateur, mais ça demande aussi... que l'autre réponde, que vous ayez le temps, que ça vous empêche d'être concentré aussi, parfois de parler avec l'autre, quand il vous dit 3, 2, 1, c'est parti, etc. etc. D'accord ? Donc l'idée ici, c'est tout simplement de lancer le son le plus tôt possible en même temps que l'autre, et de n'envoyer le son sur Internet qu'à un moment où c'est facilement mixable. En plus, sur mon Cloud DJ à moi, j'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un shunt qui est proposé. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il va pouvoir me permettre de mixer les deux sons progressivement. Le son qui était en Cloud DJ qui descend peu à peu, et le son qui arrive de mon ordinateur qui monte peu à peu. Ce qui fait qu'en fait le mix va être vraiment propre et on peut régler ça. Donc voilà, vous avez peut-être aussi donc des astuces, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, vos témoignages, et si vous voulez qu'on retravaille sur un domaine bien particulier, si vous avez des questions, peu importe le sujet sur la radio, la web radio, eh bien on pourrait peut-être en parler, et puis ça me pourrait me donner des idées de vidéos également, alors n'hésitez pas. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit, vous me demandez et j'essaierai d'être plus explicite, quitte à refaire une vidéo avec peut-être un exemple bien précis, cette fois-ci de décrochage. Ça marche ? Bon, et bien à bientôt sur Apprenez la Web Radio, et je dirais même à dimanche prochain. Ciao, ciao.